Amis d'écrivains des Cailloux, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver pour cette cinquième vidéo, je crois. Voilà, je voudrais vous parler du Salon de Papeete. Salon de Papeete qui démarre bientôt. Il aura lieu du 18 au 21 novembre, c'est la 21e édition. Pour une fois de plus, il y aura, malgré les circonstances, un Calédonien invité. Il s'agit de Franck Chanlou pour son livre Les Enchaînés. Il y aura aussi comme invité Paul Wameau, notre slammer vedette. Et ce salon vraiment me tient à cœur parce que c'est sûrement le plus beau du Pacifique. J'ai eu la chance d'y être, d'y assister pour la 17e édition. Franck Chanlou a écrit son livre Les Enchaînés dans la suite du mémorial calédonien de Louis-José Barbançon. Donc il a profité du sillage de cet énorme travail de Louis-José, mais il en a profité dans un style complètement différent parce que Franck Chanlou est un romancier et un bon romancier. Une découverte pour le pays, bien qu'il soit très connu dans le milieu de la lecture. Il tient un blog littéraire. C'est quelqu'un qui écrit dans un style incroyable, incroyable parce que bien. Il a des descriptions d'une finesse remarquable. Voici son livre, c'est Les Enchaînés, avec une photo de manière d'époque. C'est vraiment un livre qui a eu beaucoup de succès, un best-seller à l'échelle du pays. Il a eu la chance aussi d'être bien accueilli en France grâce au réseau de distribution de l'éditeur Au Vent des Îles. C'est vraiment mérité parce que Les Enchaînés, c'est une histoire qui part de la Sarthe en 1868, un jeune homme envoyé au bagne. Bon, je vous raconte pas le livre, mais les descriptions de son arrestation, des conditions de vie sont vraiment remarquables. C'est un livre que je vous recommande. Donc, ce salon va démarrer bientôt et c'est un salon qui est intéressant à beaucoup d'égards parce qu'il concentre les meilleurs livres qui peuvent sortir dans le Pacifique au jour d'aujourd'hui. Hein, l'éditeur Au Vent des Îles y est pour quelque chose, mais il y a de nombreux éditeurs en Polynésie. Il y a une production littéraire vraiment importante avec des livres magnifiques. En plus, le Fénois sait accueillir ses invités, sa réputation n'est plus à faire, donc c'est un endroit merveilleux pour y passer un séjour, mais pour y découvrir vraiment des auteurs fabuleux. J'ai moi-même fait des rencontres extraordinaires au Fénois. J'ai rencontré par exemple, j'ai rencontré tellement de monde que j'ai choisi de vous parler de 2 ou 3 personnes. Par exemple, Patrick Guirao, un auteur, un romancier français, mais qui vit à Montréal. Ce romancier français est parolier, auteur de textes pour des comédies musicales qui ont eu énormément de succès. C'est un homme d'une gentillesse remarquable. Ça, c'est une de mes belles rencontres. Il est célèbre aussi parce que il a un parcours. J'aime bien les gens qui ont des parcours un peu différents d'un écrivain classique. Il a eu ses livres adaptés dans une série télévisée avec son détective Al Dorsey, détective de Tahiti, une série pleine d'humour et qui a beaucoup plu aux Polynésiens et aux métropolitains. Il a édité chez Robert Laffont. Il est vraiment très tout ce qu'il touche se transforme en or. C'est bien simple.
et j'ai eu la chance de le rencontrer. Et il faut signaler aussi que c'est l'inventeur d'une définition qui est très peu connue. Il a inventé le terme noir azur pour parler des romans qu'on écrit dans les îles, en particulier dans le Pacifique. Le roman noir azur, c'est lui l'inventeur, ça a été repris par tous les spécialistes à l'heure actuelle. J'ai rencontré d'autres personnes aussi, et comme le temps est court, je ne voudrais pas faire une vidéo trop longue, je voudrais vous parler aussi de Michel Chartreux. Michel Chartreux, c'est pas un écrivain, c'est un scientifique, un anthropologue. Je l'ai rencontré au Fénois lorsque j'ai eu la chance d'y être et de passer sur le Pae-Pae comme tous les autres, à côté du formidable Magnan qui nous sert de décor. Michel Chartreux est malheureusement décédé après le 17e, la 17e édition, celle où j'étais là-bas. Il présentait son livre, une Bible sur le tapas. Sur le tapas, j'en parle parce que c'est un ouvrage collectif avec des Calédoniens qui ont participé, comme Emmanuel Casareo et Christophe Sand et mon ami Alain Briançon. Une Bible. Michel Chartreux était le spécialiste mondial du tapas. On le regrette beaucoup, bien sûr. Et j'ai fait aussi d'autres rencontres. J'aimerais aussi vous parler très rapidement d'un anglo-saxon, puisque comme ça, je vous parle d'auteurs différents. Un anglo-saxon parce que il a pour moi un parcours tellement atypique, un autodidacte comme j'aime, c'est Ian Levinson. Ian Levinson est un romancier américain d'origine écossaise. Cet auteur, je l'ai rencontré, il m'a plu beaucoup grâce à Patrice qui traduisait, parce que moi je parle anglais comme une vache espagnole, comme on dit. Et cet auteur est devenu célèbre avec son premier bouquin sur ses petits boulots. Il faut dire que pendant 10 ans après ses études, il parle de ses petits boulots de merde. C'est pas pour rien. Il a exercé tous les petits métiers, éboueur, peintre en bâtiment. Enfin, j'aime ce genre de personne qui est devenue une célébrité aujourd'hui. Donc, ce serait impossible de vous raconter toutes les rencontres que j'ai pu faire là-bas et le souvenir que j'en garde. Je souhaite à Franck Chanloup d'avoir la même impression que moi, le même accueil, et c'est certain qu'il l'aura. De toute façon, Tahiti sait recevoir. Et je vais en rester là, mais pour rester un petit peu dans mes souvenirs, à la fin de cette vidéo, j'ai fait un petit diaporama, quelques images de mes souvenirs. J'espère qu'elles vous parleront, et je vous laisse pour aujourd'hui. En vous disant tata les amis d'écrivains du Caillou, à bientôt.